Monsieur Conté, 2007, l'université Alioune Diop de Bambey est entrée dans le cercle restreint des universités publiques au Sénégal. Comment la création de ce temple du savoir a-t-elle affecté la région de Diourbel? Écoutez, la création de l'université a apporté certainement un plus à la région de Diourbel, en particulier au département de Bambey, car comme vous le savez, Bambey, du point de vue de la carte scolaire du Sénégal, quand même est très en avance. Ce qui manquait, en tout cas dans la chaîne, c'est le maillon universitaire. Et donc vous avez dû constater que même dans les relations, dans l'activité économique, dans le dynamisme quand même au niveau de Bambey, l'université a beaucoup impacté le département et la région. S'y ajoute que la création de l'université permet à beaucoup d'étudiants de la localité de pouvoir en tout cas être à l'aise, si vous voulez, rester dans leur terroir, poursuivre leurs études. Parce que pour beaucoup, les gens de notre génération, beaucoup ont quitté les études parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une université. Deux, vous êtes orienté à Dakar, à Saint-Louis, vous n'y avez pas de parents, mais écoutez, vous n'avez pas d'autres alternatives que de retourner chez vous, essayer de gagner votre vie vraiment d'une manière qui n'est pas, en tout cas, adaptée à votre profil intellectuel. S'y ajoute que un pays, il ne saurait se développer sans, en tout cas, un accompagnement du point de vue de l'éducation et à tous les niveaux, aussi bien élémentaire, moyen, secondaire que universitaire. L'université de Bambey, quand même, impacte, comme il se doit, Bambey, Diourbel et le Sénégal. Il y a un autre aspect qui est important et que les gens négligent quelque part. Vous savez, nous sommes une nation en construction. Quand vous allez à l'université de Bambey, vous y voyez tous les Sénégalais qui viennent de Ziguinchor, de Kolda, de Bantantinti, etc., etc. Ce brassage-là participe au renforcement de notre unité nationale. Donc je dis, de ce point de vue-là, que Bambey a une chance, une grande chance, en tout cas avec l'ouverture de l'université Alioune Diop de Bambey. S'y ajoute que récemment, il y a une publication que j'ai vue où l'université a un bon classement. Voyez-vous, quand même, ça, c'est tout à l'honneur de Bambey. Restons toujours dans cette université. Récemment, on a noté que la filière santé communautaire de l'UFR-SDD, Centre de développement durable de l'UADB, a été supprimée. Dans un contexte marqué par une pandémie, la suppression de cette filière d'agents communautaires a-t-elle un impact dans les capacités de résilience de la région, selon vous? En vérité, je n'étais pas au courant. Mais ce que je sais, c'est que amputer l'université d'une filière aussi importante, quand même, n'est pas une bonne décision. Je n'en connais pas les raisons. Surtout que la filière santé communautaire a produit alors des éléments qui ont montré leur efficacité à travers le Sénégal. Faites le tour du Sénégal, vous y trouverez d'anciens étudiants provenant de la santé communautaire, que ce soit dans le milieu de l'éducation, dans le milieu, comment dit-on, de la santé. Autrement dit, je n'en connais pas les raisons. Très franchement, je vais me renseigner davantage, mais je dis, une université qui est en pleine croissance n'a pas besoin d'être amputée quand même d'une filière aussi importante, sur que la demande est encore, en tout cas, plus importante. Je rappelle que c'est une décision qui est officielle. C'est le ministre qui a fait l'annonce lors d'une émission dans une radio de la place. Et après, les enseignants du SAES sont montés au créneau pour dénoncer cette situation et dire que donc, ce n'était pas le lieu d'annoncer. Il y a des instances pour supprimer une telle filière ou bien pour faire entrer une autre filière. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'en tant qu'enseignant, moi j'approuve totalement la sortie des professeurs, comme dit-on, de l'université Alioune Diop. Et vous avez raison en faisant la corrélation avec la Covid. Mais en réalité, le Sénégal, la Covid, comme on dit, en toute chose, malheur est bon. La Covid nous a révélé alors les insuffisances de notre système sanitaire. Aujourd'hui, on devrait mettre l'accent davantage sur une bonne couverture sanitaire. Et une bonne couverture sanitaire passe évidemment par la formation d'un personnel de qualité. Donc, ils ont raison. Je crois que bon, c'est une décision qui émane du gouvernement. Mais je dis que la position du SAES est une position quand même qui est compréhensible parce que c'est des enseignants, c'est des spécialistes en réalité. C'est des spécialistes de l'enseignement. Voyez-vous, donc leur point de vue est très important quand il s'agit de prendre quand même des décisions
surtout en tout cas des décisions devant venir du gouvernement. Monsieur Conte, maintenant nous en venons au domaine que vous maîtrisez bien, qui est l'enseignement. Avec la Covid-19, la rentrée scolaire de cette année a été bouleversée. Il a été noté que plusieurs élèves n'ont pas rejoint leur salle de classe. Selon vous, comment la pandémie va affecter l'année scolaire pour les élèves et pour les étudiants de Bambey? En tout cas, dire que plusieurs élèves n'ont pas rejoint leur salle de classe me pose problème. Je suis un acteur de l'éducation, je suis chef d'établissement, je suis en contact avec les collègues chefs d'établissement, mais la Covid n'a pas affecté alors le retour des élèves dans les écoles. La Covid a en tout cas affecté, si vous voulez, l'année scolaire du point de vue de sa durée. Parce qu'habituellement, dès le 1er octobre, les enseignants étaient sur place, une semaine après, c'est les élèves. Cette année, il y a un retard d'1 mois. Et ce retard-là, à coup sûr, va impacter négativement dans la qualité des enseignements-apprentissages. Ce retard intervient après pratiquement 9 mois sans classe. Les élèves nous reviennent totalement lessivés. Voyez. Mais du point de vue effectif, franchement, il n'y a pas de problème majeur. Les élèves sont revenus. Mais comment ils sont revenus? Ils sont revenus lessivés. Comment ils sont revenus? Ils sont revenus entamer une année scolaire amputée, si vous voulez, d'1 mois. Mais ce dont, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir en tant qu'enseignant sur les voies et moyens de faire des remédiations, des rattrapages, afin que ces élèves puissent être remis, en tout cas dans les conditions qu'il faut, avant la fin de l'année. Et ceci passera certainement par la diminution des fêtes. Il faut que les autorités assument véritablement cette décision qui consiste à diminuer les fêtes. Il faut aussi que nos collègues enseignants, comme ils ont l'habitude de le faire, parce que quand même l'année dernière, ils étaient comme des combattants au front. Au moment où tout le monde était resté à la maison, les enseignants sont sortis. Voyez-vous, comme des guerriers affronter la Covid pour donner des enseignements afin de sauver les candidats aux examens. Et je suis convaincu que cette détermination et cette abnégation permettront de sauver ce qui est sauvable. Mais la Covid quand même a laissé des impacts qui ne sont pas du tout bons du point de vue pédagogique. Vous avez dit que les élèves ont bel et bien rejoint les salles, mais il y a aussi des problèmes qui sont notés. Par exemple, on nous a dit qu'il faut respecter le protocole sanitaire, il faut que les élèves et les enseignants portent des masques, mais le constat vraiment est triste dans toutes les écoles, dans pratiquement les 90% des écoles, il n'y a pas de dotation, il n'y a rien, les élèves et les enseignants ne portent pas de masques. Là aussi, vous avez un point de vue. En fait, il faut relativiser. C'est vrai que à la reprise du 25, à la reprise du mois de juin, les gens étaient plus respectueux du protocole sanitaire. L'État, les collectivités avaient dégagé assez de moyens pour permettre aux élèves et aux enseignants alors de disposer de suffisamment de masques, de gel, d'eau de javel, de lave-mains, etc. Et même la distanciation avait été respectée. Il est vrai qu'à ce jour, il y a quand même des aspects par rapport auxquels il faut quand même faire un peu il faut revenir, voyez-vous, pour être en tout cas en conformité avec le protocole sanitaire. Et d'ailleurs, excusez-moi, le relâchement ne se note pas seulement au niveau de l'école. Le relâchement, il est national, il est à tous les niveaux. C'est qu'à la télé où je vois à certaines rencontres, tout le monde portait des masques et je me dis dès qu'ils sortent, ils enlèvent les masques. Regardez tout autour de vous, plus personne ne porte de masque. Il y a un relâchement qui fait craindre quand même un retour de la Covid. Là quand même, c'est des responsabilités qui sont partagées. Monsieur Conte, l'enseignement à distance est souvent évoqué comme palliatif. Quels sont les défis liés à ce mode d'apprentissage dans votre département, Bambey? Écoutez, moi quand j'entends parler de l'enseignement à distance, je me dis ça, c'est pas pour nous. Je viens de Ndemaïssa, un établissement qui a été créé en 2008. Jusqu'à présent, on n'a pas l'accès à Internet. Combien d'établissements ont accès à Internet? Les rares qui ont accès à Internet, c'est pour l'administration. Donc vraiment, ces histoires d'enseignement à distance, quand même, je crois qu'on en parle pour les autres.
mais pas pour nous. Les conditions ne sont pas réunies parce qu'il y a un minimum pour pouvoir parler d'enseignement à distance. Il y a maintenant des choses qu'on nous montre de temps en temps à la télé, mais là aussi c'est un problème. Vous allez à Ndemaïsé et tout autour, il y a des foyers où il n'y a pas de télévision. Oui. Donc de ce point de vue-là, vraiment, je ne veux pas trop, comment dit-on, en parler, mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette question d'enseignement à distance, pour moi, c'est pas pour nous, quoi, parce que les conditions ne sont pas réunies. Vous êtes conseiller départemental. Que font les collectivités territoriales pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire, moyen et supérieur dans leur circonscription? Alors, l'enseignement supérieur, pour le moment, les collectivités n'interviennent pas. Mais comme vous le savez, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, il y a le transfert de compétences. Le département s'occupe du moyen et du secondaire, les communes s'occupent des écoles élémentaires et maternelles. À ce niveau-là, pour revenir à la Covid, nous avons constaté l'engagement vraiment des collectivités alors aux côtés des établissements. Vraiment, les collectivités territoriales ont déployé des moyens importants pour accompagner l'école alors dans le cadre de la lutte contre la Covid. Alors, je suis conseiller départemental, vous avez raison. Effectivement, le conseil départemental de Bambey, c'est le lieu de s'en féliciter, a doté tous les collèges vraiment de lave-mains, de masques, etc., etc. Franchement, si nous avons pu retourner à l'école au mois de juin, il restait jusqu'à faire les examens et boucler l'année, c'est grâce en tout cas à l'appui des collectivités territoriales. Pour ce qui nous concerne, le conseil départemental, évidemment l'État aussi a déployé des moyens importants pour permettre le retour à l'école et une bonne en tout cas continuité du service de l'éducation. Et quelles sont vos limites en tant que collectivité territoriale? Écoutez, les limites sont là, hein? On a transféré beaucoup de compétences, mais les moyens ne suivent pas de manière vraiment très conséquente. Les collectivités territoriales, comme vous le savez, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, ont des responsabilités énormes et dans beaucoup de domaines. Mais c'est les moyens qui posent problème. Évidemment, je sais que l'État est sur le point de renforcer les pouvoirs, mais aussi de renforcer les moyens. Mais les collectivités territoriales n'ont pas de moyens, surtout le département, qui tire ses ressources des dotations uniquement de l'État. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'acte 3 de la décentralisation dont la deuxième phase va être mise en œuvre bientôt. Dans ce contexte, quel plaidoyer faut-il y apporter pour l'éducation à Bambey? En fait, ce que je souhaite dire, c'est que l'éducation à Bambey mérite plus d'investissement en termes de salles de classe, en termes d'équipement, mais surtout d'accompagnement en matériel didactique. Mais l'environnement des établissements aussi doit être pris en charge. Comme vous le savez, nos écoles ne sont plus accueillantes comme elles l'étaient. Vous entrez dans les établissements scolaires, là, rares sont ceux-là qui ont des toilettes fonctionnelles. Voyez. Donc il faut que, de ce point de vue-là, le conseil départemental, l'État, alors redouble d'efforts pour créer vraiment de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage dans toutes les écoles, que ce soit à l'élémentaire, au moyen comme au secondaire. Mais aussi accompagner certains élèves qui sont vulnérables, parce qu'il y a des élèves qui sont à l'école, mais ils sont vulnérables. Voyez-vous, il faut véritablement un accompagnement particulier également pour eux. Donc, si l'on veut relever le défi de l'éducation, parce que l'accès n'est plus un problème, le maintien n'est plus un problème. L'objectif, c'est arriver à l'excellence. Et pour arriver à l'excellence, quand même, il y a des investissements qu'il faut faire. Une dernière question, M. Abdoulaye Conté. Pouvez-vous nous parler du concept d'école-lico qu'on va se développer notamment au lycée de Bambey-Serer et aussi comment faire pour vulgariser ces genres d'initiatives dans d'autres établissements? Je vous remercie beaucoup. École-lico signifie écologie dans les collèges et lycées. Comme je l'ai abordé tout de suite, nos écoles ne sont pas belles, elles ne sont pas accueillantes. Elles sont à la limite, vraiment, je n'ose pas. Bon, en tout cas, elles ne sont pas accueillantes. Aujourd'hui, nous savons que l'un des défis de notre planète,
c'est le défi de l'environnement, de l'écologie. Aussi, monsieur le proviseur du lycée de Bambey Serer et moi-même, Andé Maïssa, alors nous avons pris l'initiative de lancer le concept écologie dans les collèges et lycées. Alors il y a beaucoup d'écoles qui ont adhéré au niveau de Bambey. L'année dernière, on était à Kër Sambakan. L'objectif, c'est quoi? C'est travailler pour que l'école alors joue son rôle dans la formation alors comment dit-on, des acteurs de l'éducation pour développer, si vous voulez, une conscience environnementale. Nous voulons que les écoles soient emblématiques de la transition écologique. C'est heureux qu'il y a une semaine, le président de la République a beaucoup parlé durant le Conseil des ministres de la nécessité de mobiliser les acteurs pour qu'au niveau des écoles, le PSE soit une réalité. Que les écoles participent véritablement au PSE vert, comme on dit. Ce que nous faisons aussi bien au niveau de Bambey Serer qu'au niveau de Nembaïssa, c'est planter des arbres, c'est végétaliser nos écoles, impliquer les élèves, qu'ils en soient les acteurs. C'est aussi les initier au maraîchage. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, les jeunes d'aujourd'hui pensent que voilà, au Baol, le sol est capable en tout cas de produire du mil, de l'arachide et du niébé. Non. Le Baol est capable de produire une bonne partie de sa nourriture. La succession des saisons, des sécheresses a fait de sorte que finalement, la nouvelle génération pense que bon voilà, le désert est là, on ne peut rien faire. Nous voulons vraiment faire de sorte que dans nos écoles, en plus des activités d'enseignement entre quatre murs, qu'il y ait des activités extramuros qui portent sur l'initiation au respect de l'environnement, à l'agroécologie, au maraîchage, etc., pour que véritablement l'école puisse participer à reverdir le Sénégal de manière générale. Des élus locaux des 14 régions du Sénégal partagent leurs idées pour développer leur communauté. Écoutez cette série d'entretiens de Wati sur le site www.senegalpolitique.org.